JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Que ton onction descende sur ton peuple sur ton peuple qui est en train de me suivre en ces moments. Ouais, moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bénis ta parole, au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je crois que vous allez bien. Je salue surtout mes bien-aimés qui nous suivent en direct. On a connu des petits soucis techniques, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le son est bon, l'image aussi, c'est bon. Nous allons poursuivre l'enseignement qu'on n'a pas fini pendant notre moment de jeûne de Sinaï 13-2024. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, je crois c'est la partie 4. Nous allons lire la parole du Seigneur. Notre verset de base, c'est dans... C'est quel passage? Galates 5, le verset 16e. Nous lisons au nom de Yehoshua.
il est écrit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, c'est notre verset de base. Marchez selon l'esprit. Reprenez vos places. Nous avons expliqué plusieurs choses pendant Sinaï. Nous avons expliqué pourquoi marcher selon l'esprit et la signification de cette phrase marcher selon l'esprit. Nous avons expliqué cela. Et si vous lisez la parole dans Galates 5, le verset, à partir du verset 19e jusqu'au verset 21, vous allez voir que la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand la Bible dit les choses semblables, c'est-à-dire la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a encore tant de choses. Si la Bible ou les gens qui ont écrit la Bible avaient pris la résolution de tout citer, mais aucun livre ne pourrait contenir tous les péchés ou tous les œuvres de la chair. Et la Bible ajoute une chose. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim. Ne vous y trompez pas. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 10. Et la Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les femmes, bien-aimés. Les homosexuels n'hériteront point le royaume d'Élohim. Alléluia. L'homosexualité est une abomination. Depuis le Tanakh jusqu'à la nouvelle alliance, l'homosexualité a été toujours une abomination devant Elohim. Je bénis le Seigneur parce que avec le président Trump, on peut dénoncer ces choses sans être bloqué, sans être signalé. C'est ça. Et c'est pour cela que j'encourage les chrétiens à bosser, dire, à étudier afin d'occuper des postes de décision. Alléluia. Afin que l'église puisse prêcher l'évangile dans la liberté. Ni les voleurs, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume d'Élohim. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, dit la parole dans 1 Corinthiens 15, 50. La Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Si tu sèmes pour la chair, si tu marches selon la chair, c'est comme si tu es en train de s'aimer quelque chose et tu vas récolter la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Marcher selon l'esprit, c'est vraiment dans notre avantage. Parce que celui qui sème pour la chair, celui qui marche selon les désirs charnels, un jour, il va ou elle va récolter quoi? La corruption. Pourquoi? Parce que la chair, la Bible dit, l'homme est tiré de la poussière et il retournera de la poussière. La poussière, c'est-à-dire, c'est fragile, c'est fragile. Alors ne comptez pas, ne mettez pas votre confiance à ce qui est fragile. Ne mettez pas votre confiance à ce qui est fragile, mais mettez votre confiance à
Elohim. Mettez votre confiance à Elohim. Ne comptez pas à tout ce qui est fragile. Ne comptez pas à tout ce qui est fragile. Mais comptez surtout à ce qui est éternel, éternel, éternel. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit d'Elohim habite en vous. Romains chapitre 8, le verset 9e. Si l'esprit d'Elohim habite en vous. Si l'esprit d'Elohim habite en vous. Si l'esprit d'Elohim habite en vous. À d'autres termes, si l'esprit d'Elohim n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Si l'esprit d'Elohim n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Alléluia. Et alors, nous recevons l'esprit d'Elohim les jours que nous croirons au Seigneur Yahushua HaMashiach. Les jours que tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, l'esprit, son esprit, il habite en toi à travers de son esprit. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Waouh. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bien-aimés, écoutez. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne compte pas. Tant que nous vivons ici, nous devons prendre soin de la chair, c'est-à-dire nourrir la chair. Mais nous ne devons pas vivre selon les désirs charnels. Pourquoi? Le jour du jugement, quand nous serons enlevés, c'est l'esprit. La priorité, ça sera l'esprit. Ce corps sera détruit et anéanti. Et nous allons rendre compte selon l'esprit. Alléluia. C'est pour cela Romains 8, 12 vous dit, bien-aimés, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous n'allons pas rendre compte à la chair pour vivre selon la chair. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ça? Et vous voyez, comme je l'ai dit, pendant Sinaï, les œuvres de la chair s'opposent à celles de l'esprit. Et l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et la chair représente la partie corrompue de l'homme par le péché. Et Elohim a condamné les péchés dans la chair. Romains 8, 3. Mais il a communiqué à notre esprit la vie divine par l'esprit qui habite en nous, selon 1 Corinthiens 3, le verset 16e. Si nous appartenons à Christ, alors l'esprit de vie qui est en Yahushua HaMashiach nous a franchis de la loi du péché et de la mort qui règne dans notre chair. C'est pourquoi si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair selon Galates 16. Pourquoi? Christ qui est mort à la croix a crucifié la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Waouh! Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Celui qui marche selon l'esprit n'accomplit donc pas les œuvres de la chair. Au contraire, il produit les fruits de l'esprit. À savoir, l'amour, la joie, la paix. Vous savez, les inquiétudes, c'est aussi l'œuvre de la chair. Quand vous êtes en train de vous inquiéter de tout et de rien, à chaque moment, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, il y a des inquiétudes, des inquiétudes, des inquiétudes. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Selon Galates chapitre 5, 22 à 23. On reconnaît un chrétien mature pas par les dons spirituels, mais par des fruits de l'esprit. Que le Seigneur puisse vous aider ce matin à marcher selon l'esprit et pour ne plus accomplir les désirs de la chair. On peut catégoriser les œuvres de la chair en 3 parties. On peut catégoriser les œuvres de la chair en 3 parties.
Nous avons premièrement les péchés du corps. Les péchés du corps, les péchés de l'âme, enfin les péchés de l'esprit. Nous allons expliquer ça. Les points 1 ou les chapitres premiers, parlons les péchés du corps. On va parler sur les péchés du corps. Les péchés du corps. Et nous avons la fornication. La fornication. C'est le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Les concubinages. Alléluia. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Les concubinages. Ainsi, les rapports sexuels en concubinage ou en... Comment on appelle ça? Union libre. Yakatofanda en français. Union libre. Sont un péché. Ces comportements amènent impérativement le jugement d'Élohim. Selon 1 Corinthiens 10, le verset 8e. La Bible interdit la fornication. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Un célibataire avec un célibataire qui ont des rapports sexuels avant le mariage, c'est ce qu'on appelle la fornication. Ils sont en train de forniquer. Deuxième chose, toujours le péché du corps, l'adultère. C'est le fait de convoiter une personne, voire d'avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'on est déjà lié par un mariage avec une autre personne. Alléluia. Alléluia. Tu es marié, tu couches avec une autre femme mariée, vous deux, vous commettez quoi? L'adultère. Alléluia. Mais un célibataire qui couche avec un marié, le célibataire commet la fornication, mais les mariés commettent l'adultère. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Donc c'est le fait de convoiter une personne, voire d'avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'on est déjà lié par un mariage avec une autre personne. Filtrer avec une personne et même la convoiter dans sa pensée alors qu'on est déjà marié, c'est déjà commettre l'adultère. Même si l'on n'est pas allé jusqu'au rapport sexuel. Selon Luc chapitre 16, le verset 18e. Yahushua répondait à une question. Amen. Il répondait à une question. Il a dit, c'est lui qui regarde une femme avec la pensée de la convoiter, elle a déjà commis l'adultère. Alléluia. Alléluia. Et nous devons discipliner nos pensées. Alléluia. Car quand Yahushua parle, il parle déjà des pensées. L'adultère. Et aujourd'hui, un jour, une femme a dit, moi je suis mariée et je couche encore avec un homme marié. Nous sommes déjà mariés, ce n'est pas un péché. Non, 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 non. Vous commettez l'adultère. Alléluia. Troisième péché. Nous sommes en train de parler sur les péchés de quoi? Péché du corps. L'infamie ou l'homosexualité. L'infamie ou l'homosexualité. L'infamie. I-N-F-A-M-I-E. Ou l'homosexualité. C'est un péché dit contre nature. C'est un péché contre nature. Par la Bible, et ces péchés consistent à avoir des sentiments ou des relations sexuelles avec un partenaire de même sexe. C'est une abomination devant Elohim selon Lévitique 18, le verset 22e. Mais selon Lévitique 18, le verset 22e, c'est un péché. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. C'est une abomination devant Elohim. Alléluia. Et ces péchés consistent à avoir des sentiments. Ça commence par des sentiments. Ma sœur, si tu es attiré par des autres sœurs, tu as des sentiments. Bien-aimé, il faut partager avec une personne mature pour qu'on puisse prier pour toi. Mon frère, si tu as des sentiments vis-à-vis d'un autre homme, faites très attention car ça commence par des sentiments. D'autres disent non, 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 moi je suis déçu des hommes ou déçu des femmes. Maintenant, j'aurai que des hommes. Non, 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 non. Tout commence par des sentiments. C'est une abomination.
Quatrième chose, la transsexualité ou la transvétisme. La transsexualité ou la travestisme. C'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer d'apparence le plus possible pour se ressembler au sexe opposé. C'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer d'apparence le plus possible pour ressembler au sexe opposé. Pour ressembler au sexe opposé. Au sexe opposé. Pour ressembler au sexe opposé. Tu es une femme, tu dis non. Moi je me comporte comme un homme. Je fais tout pour avoir l'apparence masculine où je suis une femme. Je fais un homme. Donc je change d'apparence. C'est refuser son sexe biologique par naissance pour adopter volontairement le sexe opposé. C'est ce que la société enseigne aujourd'hui. On ne peut pas, quand l'enfant, tu mets au monde un enfant, tu ne peux pas dire qu'il est une fille ou un garçon. Tu dois attendre que l'enfant puisse grandir. Et l'enfant va choisir son sexe. Alléluia. C'est refuser son sexe biologique par naissance pour adopter volontairement le sexe opposé. C'est une abomination devant Elohim. Deutéronome chapitre 22, le verset 5e. Lisez cela dans vos maisons. C'est une abomination devant Elohim. 15e point. 5e point. La masturbation. Ici, nous sommes toujours en train de parler sur les péchés du corps. La masturbation. La masturbation consiste à se donner du plaisir sexuel soi-même. Des égoïstes. La masturbation implique de se livrer à des pensées perverses pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir. Or, la Bible dit que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Proverbe 16, le verset 30. Tout est dans la Bible. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Pour se masturber, tu fermes les yeux, tu te livres. Tu imagines. La masturbation, c'est faire plaisir. Plusieurs personnes, surtout des jeunes, ont des esprits, ont des démons, des maris, des femmes de nuit à cause de cette pratique. Souvent, ça commence comme l'œuvre de la chair. Ça commence comme l'œuvre de la chair. Et après des années, vous allez voir que tu commenceras à entretenir des démons. Sixième chose. La pornographie. La pornographie consiste à visualiser des images à caractère sexuel pour assouvir des désirs pervers. C'est également une abomination et cela suit celui qui les commet, la pornographie. Et aujourd'hui, on est en train de faire l'apologie de la pornographie. Vous allez voir quand il y a un problème, vous allez, ou un sexe tape, vous allez voir même des chrétiens demander, non, envoyez-moi la vidéo, envoyez-moi la vidéo. Vous ne pouvez pas visualiser la nudité d'une personne. Même si vous êtes marié, la pornographie est interdite et défendue. Alléluia. Oh non, on est en train de regarder pour que nous puissions apprendre. Bien aimé, quand Elohim avait créé Adam et Ève, Elohim avait mis un film. Mais comment ils ont appris à le faire? Arrêtez ces bêtises. Quand il n'y avait pas encore la télé, nos grands-parents ou nos ancêtres le faisaient comment? Vous voyez ça? À ce qui concerne les péchés du corps, sachez ceci. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, le verset 18e, 1 Corinthiens 6, 18, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est lui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est dangereux. C'est une affirmation dangereuse.
1 Corinthiens 6, 18. Ce passage nous enseigne que l'impudicité est un péché particulier qui consiste certes à pécher contre Elohim, mais d'abord à pécher contre son propre corps. Donc c'est lui donc qui livre son corps à des choses impures, pêche contre lui-même et déshonore son corps. Or, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 13. 1 Corinthiens 6, 13. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs. À chaque fois que tu commets l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Alors que la Bible dit le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. À d'autres termes, tu es en train de souiller les temples d'Elohim. Tu es en train de souiller les temples d'Elohim. Que le Seigneur puisse libérer les gènes de la masturbation, de l'impudicité, de la pornographie, de l'homosexualité. J'ai pris ce matin que le Seigneur puisse délivrer les gens qui sont accros à la masturbation, à l'impudicité, au péché. Reçois la force ce matin, car Yehoshua est mort à la croix pour toi aussi, mon frère. Écoutez encore cette affirmation dangereuse. 1 Corinthiens 6, le verset 15e. 1 Corinthiens 6, le verset 15e. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Waouh! 1 Corinthiens 6, 15. C'est vraiment, quand l'apôtre Paul parle de l'impudicité, où il traite, où il parle des péchés du corps, il utilise vraiment des termes, je sais pas comment qualifier ça, mais ce sont vraiment des termes, je sais pas vraiment comment qualifier ça, mais il parle de cela avec beaucoup de sérieux. Et il compare toujours notre corps à Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Nos corps sont des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Waouh! Nos corps sont les membres de Christ. Du moins, si nous faisons partie du corps de Christ. Que c'est lui qui se dit chrétien, qui livre son corps à des choses malsaines, sache qu'il est en train de rendre impurs des membres du corps de Christ. Non seulement notre corps constitue les membres du corps de Christ, mais il est aussi le temple du Saint-Esprit, le temple de Elohim, selon 1 Corinthiens 6, 19. Or, il est dit que si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, alors Dieu le détruira lui aussi. Selon 1 Corinthiens 3, le verset 17e. Quand tu te livres à l'impudicité, à la masturbation, tu es en train de détruire le corps de Machia, et Machia te détruira. Si donc vous livrez vos corps à l'impudicité, vous êtes en train d'appeler vous-même votre destruction. Vous donnez accès au diable dans votre vie pour y amener des maladies, la mort et la corruption. Ainsi, l'impudicité donne le droit au diable d'envoyer vers vous, vers votre corps des esprits pour coucher avec vous dans votre sommeil. C'est ce qu'on appelle l'esprit des maris ou des femmes de nuit. Prenons conscience que dès lors que nous sommes venus à Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et que notre corps appartient désormais à Elohim. Nous ne pouvons plus en faire ce que nous voulions comme dans notre vie passée. Si vous livrez votre corps aux choses malsaines, vous salissez la maison d'Elohim et il vous détruira à la fin. Vous n'hériterez pas son royaume car vous l'avez déshonoré lorsqu'il a habité en vous. C'est ça, déshonorer le Seigneur. Vous prenez le corps du Seigneur pour vous livrer à l'impudicité. On va, je crois, finir avec le point 2, chapitre 2, les péchés de l'âme.
Les péchés de l'âme. Je crois que les dimanches prochains, je vais parler sur les péchés de l'esprit. Les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme sont l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'animosité. Attendez, je vais citer ça. L'amertume, les disputes, les divisions, la calomnie, les querelles, l'inimitié, les manques de pardon, les meurtres et les choses semblables. Ce sont des péchés qui sont plis surnois car ils passent dans le cœur. Il est plus facile de discerner les péchés du corps que ceux de l'âme. Mais ils ne sont toutefois pas moins dangereux ou moins punissables. Oui, retenez cela. Parlons de l'envie et la jalousie. Premièrement, l'envie et la jalousie. Elle consiste à convoiter ce qui appartient à autrui. Toute envie et jalousie relèvent de la haine de son prochain. Ces sentiments maintiennent toujours dans les manques et empêchent d'obtenir, de posséder les choses que l'on demande à Elohim dans nos prières. Jacques 4:2 dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Toi qui es jaloux ou jalouse ou envié, sache ceci. Tu ne peux pas posséder ce que tu as envie. Alléluia. Même si tu es jalouse. Bien aimé, la jalousie de Caïn vis-à-vis d'Abel n'a pas donné à Caïn ce que Abel avait. Alléluia. Tu peux me jalouser, voire même me tuer. On te donnera pas mon salaire. Au travail, il y a des gens comme ça qui cherchent à empoisonner les gens. Tu n'auras pas mon salaire. Tu resteras tel que tu es. Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Que Elohim vous délivre de la jalousie et de la convoitise. Je dis Amen. Amen. Amen, Église. Deuxième chose, les péchés de l'âme. Les divisions, les querelles, les inimitiés, l'orgueil. Les divisions, les querelles, les inimitiés, l'orgueil. Ce sont des comportements qu'on voit chez ceux qui ont un problème dans l'âme, des troubles. Partout où ils passent, ils gèrent toujours des mésattentes. Ils génèrent plutôt toujours des mésattentes et des divisions. Dans le corps de Christ, on ne doit pas retrouver cela. Dans le corps de Christ, on ne doit pas retrouver cela. Les divisions, les querelles, les inimitiés, l'orgueil. C'est pour cela, plusieurs personnes ont besoin d'un accompagnement. Ce sont des maladies peut-être psychosomatiques. D'autres, c'est la méchanceté. Ephésiens chapitre 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, dit la parole du Seigneur. Ephésiens 4, 31. Il y a des gens comme ça. La colère, les querelles. Troisième chose, la calomnie. La calomnie. Elle consiste à répandre des propos désobligeants ou des fausses accusations sur autrui en vain de nuire, a envie de nuire à sa réputation. C'est ça l'objectif de la calomnie. Nuire à la réputation. Celui qui calomnie s'est fait par là serviteur du diable. Car le mot diable veut dire calomniateur. Est-ce que vous le savez? Le mot diable veut dire calomniateur. Donc quand quelqu'un dit des fausses accusations, quand quelqu'un calomnie l'autre, c'est le diable. Il y a des gens comme ça. Tant que vous êtes bien, elle ne dira rien. Il y a un problème, au lieu de dire le problème, il commence à inventer des choses. À calomnier. Pourquoi? Pour ternir l'image de l'autre ou sa réputation. Et il y a des gens comme ça. Au lieu de dire le problème, il ne dira pas le problème. Il va inventer une situation
pour que les gens puissent oublier les problèmes. Il y a une sœur qui a fait ça ici, au mois de janvier ou décembre, qui était déjà partie. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est ce que tu as fait. On te condamne pour ça. Et maintenant, comme elle avait un esprit du diable calomniateur, elle cherche à créer une situation pour que la situation actuelle puisse être oubliée. Faites très attention aux gens comme ça. Quand tu poses la question à quelqu'un, vous avez quel problème? Au lieu de parler du problème, il commence à parler de ton comportement. Alléluia. C'est que c'est lui la fautive. Ah oui, c'est comme ça. Quand vous posez des questions, il y a quel problème? Comment ça? Oh non, telle me fait ça, elle est méchante, elle m'a fait ça, elle m'a trahi, elle m'a violé. Oh papa, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Parlez. Quand la personne ne parle pas du problème, il parle d'autre chose. Sachez que c'est un menteur, c'est un calomniateur. Pourquoi? Parce que depuis longtemps que vous êtes là. Pourquoi tu n'avais pas relevé ces problèmes? Tu as entendu cette situation. La manipulation. Jérémie chapitre 9, le verset 8e. Leur langage est très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. Aucun serviteur du diable ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Refusez toute calomnie sur autrui. Refusez, 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 refusez. Alléluia. Vous pouvez vous séparer d'une personne en bonté, sans pourtant raconter des choses. Nous sommes des pasteurs. On connaît des choses et on s'est séparé avec des gens. Mais on a pris la résolution de garder leur vie comme ça. Mais il y a des gens qui vont chercher des provocations pour que tu puisses dire, bien-aimé, que le Seigneur refuse toute calomnie sur autrui. Si vous avez une chose à dire à propos de quelqu'un, un reproche à lui faire, faites ces reproches devant la personne elle-même afin qu'elle sache ce que vous pensez d'elle et que ces reproches soient faits dans l'amour et dans la sincérité. Alléluia. Tu as un problème avec les pasteurs Shadrach, mais toi tu pars chercher, tu parles à tout le monde sauf au pasteur. La méchanceté. Tu as un problème avec X, au lieu de lui parler, lui-même est surpris. Il est surpris, son nom est déjà sali. On lui dit, tu es en train de dire des bonnes choses. Mais quand elle te voit, il te salue aussi. La méchanceté. La méchanceté. Il y a des gens qui ils ont voyagé 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu attends des choses. Il dit ça. Mais il a ton numéro, elle a ton numéro. C'est ça l'église actuelle. Moi, ne venez pas avec ces aventures. Tu viens me dire que telle personne est comme ça, je l'appelle. Il m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes affrontement. Tu te poseras la question, c'est que tu me dis, est-ce que tu seras capable de le répéter devant la personne? Si tu ne seras pas capable de le répéter devant la personne, va dire à la personne. Église, sortez de la méchanceté. Parfois, vous salissez les noms des gens. Vous salissez des réputations des gens. Oh Seigneur. Quatrième chose. 4e, les manques de pardon. Nous sommes toujours en train de parler sur les péchés de l'âme. 4e, les manques de pardon. Elohim nous demande de pardonner notre prochain comme nous aussi nous avons été pardonnés en Christ. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3:13, j'aime ce passage. Pardonnez. Mes frères, mes sœurs, pardonnez. Ne gardez pas la rancœur. Ne gardez pas la rancune. Ne soyez pas rancuniers. Pardonnez. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Oh non, je n'arrive plus à les supporter. Non, tu dois la supporter. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, tu as un problème, pardonnez-vous réciproquement. Ici, on dit que le pardon est réciproque.
De même que Christ vous a pardonné. Christ nous a pardonné, Église. Christ a effacé nos péchés. Mais pourquoi toi tu dis, tel m'a fait ça? Beaucoup de gens, j'ai enseigné beaucoup de gens par mon attitude. Les jours que je suis tenu, si je dis telle sœur a fait ça, mais je pardonne à la sœur, j'ai vu certaines personnes dans l'assemblée dire, Papa Béli. Non, la vérité. J'ai compris que le pardon est une puissance qui libère. N'ayez plus de prisonniers dans vos cœurs. Le pardon ne veut pas dire réconciliation. Pardon veut dire tu libères la personne de ton cœur. Pardonner quelqu'un ne signifie pas qu'on cautionne ce qu'il a fait. Non. Cela permet plutôt à notre âme de ne pas être empoisonnée par la colère et l'amertume. Un jour, une femme est venue, elle me dit, mon père m'a fait ça. Moi, vraiment, mon père, je n'arriverai plus à, je ne peux pas pardonner. Elle a renié ma grossesse. Elle me prenait pas ça. Vraiment, j'ai dit, ma sœur, ton père est où? Oh, mon père travaille, il fait ça, parfois il prend l'alcool. Je dis, ma sœur, lui, il est libre. Il est en train de faire sa vie. Mais toi, tu gardes ton père dans ton cœur et tu souffres. Tu vois, tu parlais de ça, tu pleurais, tu souffres. Mais pourquoi ne pas libérer ton père? Conscience et zong, il a dit, elle a commencé à pleurer. Je dis, décide de pardonner ton père. Elle a pleuré de papa. J'ai pardonné mon père. Aujourd'hui même, elle ne parle plus de lui. Son cœur est libéré. Elle est libre. C'est pour ton bien, ma sœur et mon frère. Le pardon libère notre âme, tandis que le refus de pardonner empoisonne notre âme et donne l'accès au diable dans nos vies. Ainsi, celui qui refuse de pardonner est privé de la grâce d'Élohim. Hébreux 12, 15. Ses propres péchés ne peuvent plus être pardonnés. Yoshua a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, 14 à 15. Le pardon nous permet d'être tout simplement libres. Le pardon nous permet d'être tout simplement libres. Libérez les gens dans vos cœurs au nom de Yahushua. Libérez les gens dans vos cœurs au nom de Yahushua. Libérez les gens dans vos cœurs au nom de Yahushua. Ne gardez pas rancune. Ne gardez pas rancune. Ne gardez pas rancune. Libérez les gens dans vos cœurs au nom de Yahushua. Je ne sais pas, Église, est-ce qu'on peut continuer? Ou on doit s'arrêter? On avance. Parce que c'est le point 3, les péchés de l'esprit. Bon, comme les péchés de l'esprit, c'est vraiment beaucoup, je vais parler d'une seule chose. Après, nous allons prier. Les péchés de l'esprit. Les péchés de l'âme, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de quoi, les péchés de l'âme? L'envie, la jalousie, l'orgueil, le meurtre, le manque de pardon, les inimitiés, les querelles, tout ça. Que le Seigneur vous libère de tout ce qui est péché de l'âme au nom de Yahushua. Qu'il vous libère au nom de Yahushua. Qui est béni ce matin? Waouh, gloire au Seigneur. Parlons les péchés de l'esprit. Au niveau des péchés de l'esprit, là je vais subdiviser cela en parties. Partie A, l'idolâtrie.
Partie A, l'idolâtrie. Parce qu'il y a plusieurs types d'idolâtrie, si vous ne savez pas. L'idolâtrie, les péchés de l'esprit. On parle maintenant péché de l'esprit, l'idolâtrie. La partie A, l'idolâtrie. Maintenant, les premiers points du partie A. L'adoration des idoles et des images taillées. L'adoration des idoles et des images taillées. Vous allez voir, quand vous allez peut-être voir quelqu'un commettre telle chose, vous vous dites, ah non, ça c'est un péché de l'esprit. Parce que les péchés de l'esprit, ce sont des abominations, hein, faites très attention. Dans Exode 24 à 5, l'Éternel Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Bien-aimé, toute représentation d'image taillée, qu'elle soit des images des choses célestes ou terrestres, pour se prosterner devant elles, sont interdites. Même si tu prends, c'est la Bible qui le dit, des choses célestes. Parce que les choses célestes, il y a des anges. Même si tu prends, tu fabriques une représentation d'un ange, c'est interdit dans la Bible. Or, nous voyons beaucoup de représentations des statues de Yoshua Mashiach devant laquelle certains chrétiens se prosternent. C'est de l'idolâtrie. Car Yoshua Mashiach ne se trouve pas dans un bois ou dans une pierre taillée. Et lui-même n'a pas laissé une photo. Vous ne devez pas aussi vous prosterner devant des images ou des objets dits sacrés. Vous ne devez pas vous prosterner même devant un ange d'Élohim. Nous le voyons dans Apocalypse 29. Car d'autres personnes disent non, c'est un ange. Même l'ange d'Élohim, vous n'avez pas ces droits. Les anges d'ailleurs, les vrais anges, refusent que vous puissiez vous prosterner devant eux. Que vous puissiez les adorer, les vrais anges. Quand ils adorent, soi-disant, un ange et il est content, c'est un ange déchu. Apocalypse 29, Apocalypse 19, 10. Vous devez vous prosterner devant Elohim seul. On ne peut donc être chrétien mais être idolâtre sans en rendre compte du moment où on se prosterne devant un objet ou des statuettes pour les rendre un culte, croyant ainsi rendre un culte à Elohim. Non. Ésaïe chapitre 42, le verset 17e. Ésaïe 42, 17 dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles défuntes, vous êtes nos dieux. Donc quelqu'un fabrique une idole, et la personne veille que l'idole, il prend même soin de l'idole. Il torsionne, il essuie. Mais comment une chose que tu as fabriquée, et tu peux dire que non, ce que j'ai fabriqué c'est mon Elohim. C'est pour cela Elohim a renversé les veaux d'or. Le peuple d'Israël a commis un péché d'idolâtrie. Lorsqu'ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Waouh! Psaume chapitre 106, 19 à 20. Notez ça, Psaume 106, 19 à 20. Ainsi, en vous prosternant devant des images taillées, vous échangez votre gloire contre celle de l'image que vous adorez. Tandis que si vous prosternez devant le véritable Elohim, vous êtes transformés à la même image que Elohim, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18e. Elohim est Esprit. Alléluia. Et le lieu de l'adoration a changé. Yoshua a dit à la femme samaritaine, ça ne sera plus sur cette montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça n'est pas plus d'un lieu ou d'un objet. Alléluia. Il faut avoir la révélation de celui qui est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. Elohim vivant est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. On l'adore
l'adore en esprit et en vérité. On l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Que tu adores dans ta maison, il est là. À la montagne, il est là partout. Nous ne pouvons pas dire que c'est lié et existe. Oh, Ramachatarabayabasha. Ça ne dépend plus du lieu. Ça ne dépend plus du lieu. Le Seigneur, oh, écoutez. Le Seigneur est tellement sage, il est omniscient. Il sait que si il avait donné un lieu de montagne, ces lieux allaient devenir quoi? Des objets d'adoration. Il y a des gens qui ne partent pas dans des montagnes. Ils sont dans leur chambre, mais ils vivent des choses extraordinaires. Que personne ne puisse t'imposer un lieu d'adoration. Alléluia. Partout dans ta chambre, dans la cuisine, tu es en train de préparer, tu peux commencer à adorer. Tu es en train de conduire, tu peux adorer en esprit et en vérité. Toujours dans la partie A, je continue. Parlons des les traditions et les coutumes. Nous sommes toujours en train de parler de l'idolâtrie. Oh, les traditions et les coutumes. L'idolâtrie a une grande lumière. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous. Les traditions et les coutumes. L'idolâtrie se voit aussi dans les fêtes traditionnelles ou encore dans les carnavals dans lesquels les peuples de diverses cultures érigent des statues ou des images extravagantes autour desquelles les hommes se livrent à des orgies ou à des manifestations culturelles. Ah oui. Ah oui. Ces choses ne sont pas anodines. N'y participez pas, car vous appartenez au Dieu vivant. Il y a des choses comme ça. Il y a dans des cultures comme des totems, où les gens disent, nous, notre Dieu c'est les crocodiles. Tu ne peux pas tuer. Quand tu vois un crocodile, tu dois te prosterner. Quand tu vois la vache, tu dois te prosterner. Bien-aimé, tu ne peux pas te prosterner devant une créature. Alléluia. Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6:15. Vous êtes de la lumière. Ne vous approchez pas des choses des ténèbres déguisées en fêtes ou en cérémonies de réjouissance fraternelle. C'est pour cela, moi-même, le jour de ma dot, j'avais dit, des choses là où on va tuer un animal, on va faire des cérémonies. Laissez ça. Amen. Hein? Je vais payer ma dot et prendre ma femme. C'est fini. Si vous êtes à Christ, vous ne devez plus participer aux fêtes coutumières dans lesquelles on fait des sacrifices à des fausses divinités. Je précise bien. On fait des sacrifices à des fausses divinités. Dans la coutume ou dans nos coutumes, il y a aussi des bonnes choses qu'on doit prendre, mais pas tout ce qui est lié à l'esprit. Vous ne devez plus marcher dans des traditions humaines qui contredisent la parole de l'homme. Yehoshua faisait ses reproches aux pharisiens. Même Yehoshua a dit ça aux pharisiens. Marc chapitre 7, le verset 8e. Vous abandonnez les commandements d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. Toute tradition qui contredit la parole, nous devons rejeter cela. Pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition? Leur disait-il. Matthieu 15, 3. Matthieu chapitre 15, verset 3. Sachez que Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. 1 Corinthiens 1, 18. Nous ne devons donc plus nous conformer aux traditions et coutumes qui contredisent la parole de Dieu, mais nous devons renouveler notre intelligence spirituelle pour marcher selon la volonté d'Élohim, car nous appartenons désormais à la famille d'Élohim. Vous voyez l'idolâtrie par des coutumes. J'ai parlé de quoi? Des coutumes et des traditions. Tout ce qui est dans la coutume qui contredisent la parole, vous devez les rejeter. Amen. Troisième chose, forme de l'idolâtrie encore. On va
parler de ça. Oh Seigneur. La cupidité ou l'amour de l'argent, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. La cupidité est une forme d'idolâtrie selon ce que dit l'Écriture. C'est une forme de l'idolâtrie. Éphésiens chapitre 5. Les cupides sont ceux qui aiment l'argent, les biens matériels et se livrent à l'excès du manger et du boire. Aucun cupide n'a de place dans le royaume de Christ. Aucun cupide, alléluia. Des cupides servent un autre Elohim qu'on appelle maman. Maman. Vous ne pouvez servir Elohim et maman. Matthieu chapitre 6, 24. Yoshua a dit, vous devez choisir entre servir l'argent et servir Yoshua Hamashiach. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs sont en train de servir l'argent. Ils sont dans l'argent. La cupidité ou l'amour de l'argent, c'est aussi l'idolâtrie. À cause de l'argent, tu peux tuer quelqu'un. Idolâtre. À cause de l'argent, tu peux même te séparer de ta femme, de tes enfants. Il y a des gens qui ont abandonné leurs maris, leurs enfants à cause de l'argent. Vous êtes des idolâtres, vous devez vous repentir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, on va continuer après. Acclamons le Seigneur, acclame. Commence à prier. Gloire au Seigneur. Oh yes, montons en prière. Oh Rabashata Rabrayash. Que le Seigneur puisse t'aider